Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. On commence tout de suite avec le premier DIY, il s'agit du bois flotté, du bougeoir bois flotté. Pour cela vous allez avoir besoin donc d'un petit bougeoir comme ceci, ainsi que du bois flotté. Donc je vais venir positionner mon petit bois comme ceci, donc on va faire une base de 3 morceaux de bois. Donc bien évidemment tous les produits que j'utilise seront listés dans la barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver plus facilement. Je vais ensuite mettre de la colle sur le bout de bois que je vais mettre par-dessus et comme vous pouvez le voir, je vais venir donc d'abord regarder où il irait le mieux. Ensuite, je mets ma colle et je viens donc hop positionner mon petit morceau de bois. Là encore, je monte 3 par 3 les étages et je vais venir faire 3 étages. Donc hop, on met de la colle, on met notre petit bout de bois et on continue. Donc faites attention à ne pas vous brûler. Ensuite, on n'a plus qu'à laisser sécher et à mettre une jolie petite bougie chauffe-plat à l'intérieur de notre petit bougeoir. Et donc voici le résultat de notre bougeoir bois flotté. Deuxième DIY, il s'agit du cadre coquillage. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un petit cadre comme celui-ci. Donc je vous mettrai également dans la barre de description où j'ai trouvé tout mon matériel. Donc là, il s'agit d'un cadre 20 par 15 et par 1 cm. Je vais venir le peindre très légèrement en blanc. Donc je mets un petit peu de peinture blanc et je vais venir vraiment étirer la matière. Il vous faut vraiment très peu de matière de peinture blanche. Et donc ça va donner cet aspect vraiment juste un petit peu blanchi, mais on voit quand même l'aspect du bois à travers et c'est ce que je souhaitais. Une fois que c'est sec, on va venir prendre des petits coquillages. Donc là, je vous zoome un tout petit peu pour que vous voyez mieux. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont vraiment des tout petits coquillages. Et je vais venir donc les coller avec mon pistolet à colle chaude. Je reste dans des couleurs, comme vous pouvez le voir, assez ocre, un tout petit peu rosé, mais surtout blanc, pour que je reste un peu dans cette thématique un peu mer, plage, etc. Comme vous pouvez le voir, j'en mets dans les deux sens, je mets des coquillages à l'endroit, des coquillages à l'envers. Donc à l'envers, ce que j'appelle à l'envers, c'est par exemple celui-ci que je repositionne et à l'envers, on voit l'intérieur du coquillage. Et bien évidemment, vous pouvez les mettre dans tous les sens que vous souhaitez. Après, c'est à vous, c'est au feeling. Donc là, moi, je les mets directement, mais si vous souhaitez, avant de les coller, vous pouvez les positionner, le prendre en photo et repositionner en collant vos coquillages. Mais ça, après, c'est en fonction de vous, ce que vous préférez faire. Donc là, je vais vraiment me concentrer que sur ce coin droit bas de mon cadre. Je veux pas que ça soit trop chargé, comme vous pouvez le voir, vous allez le voir. Je vais un tout petit peu remonter plus vers le haut, un tout petit peu étendre sur le bas pour que ça soit vraiment un joli angle, mais je vais faire quelque chose vraiment de simple, de discret. Je veux pas que ça soit trop chargé. Donc je vous accélère tout ça et on se retrouve juste après. Et donc voici le résultat de notre petit cadre. Comme vous voyez, comme je vous disais, j'ai fait quelque chose un tout petit peu plus large, tout petit peu plus beau on va dire, mais ça reste quand même très discret et très minimaliste. Donc voici le résultat de notre joli cadre coquillage. À vous de mettre une jolie photo à l'intérieur. Troisième DIY, il s'agit du bougeoir vase filet. Pour cela, vous allez avoir besoin donc d'un pot de confiture. Donc là, il est un petit peu avec des formes, donc ce n'est pas grave. Si vous avez du lisse, c'est très bien aussi. Et je vais avoir besoin donc d'un petit filet comme ceci. Donc là encore, tous les produits seront dans la barre de description. Et je vais venir donc, hop, le mettre comme ceci. Je vais venir mettre de la colle juste ici et juste ici. Et ensuite, donc une fois que ça va être collé, on va venir coller le reste dessous. Vous pouvez aussi un petit peu le découper, mais on verra ça par la suite. Donc hop, on va vraiment faire cette impression et comme vous pouvez le voir, cet aspect un petit peu avec des côtes de mon vase, de mon pot, ne se verra plus. Mais si vous en avez un lisse, c'est très bien aussi. Après, c'est à vous de choisir ce que vous préférez.
Donc je viens mettre un petit peu de colle sur les petits points comme ceci. Et je vais venir faire tout le tour de mon vase ou de mon bougeoir, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc je vais couper le filet qui me convient, la distance qui me convient, et on va continuer donc à coller. Donc là moi j'utilise de la colle chaude, bien évidemment, vous pouvez utiliser toute colle que vous avez, et bien sûr qui colle sur du verre, car c'est très important. Une fois qu'on a fini de coller le haut, on va venir donc hop, coller sur le côté pour vraiment fermer notre petit filet. On va essayer de faire un raccord le plus net possible. Après, ce n'est pas grave, au pire vous tournez votre vase, mais quand même on veut que ça soit joli et que ça soit net. Et ensuite, on va venir passer donc au fond. Donc là, je mets de la colle et ensuite, je viens replier mon filet comme ceci. Vous pouvez couper un petit peu d'excédent si vous le souhaitez, mais ça fait très bien l'affaire comme ceci. Donc là, je vais venir prendre du macramé pour venir cacher la petite bordure qui est sur le haut. Donc là, j'ai pris du macramé exactement de la même couleur que mon filet. Donc je mets de la colle comme ceci et hop, je viens mettre mon petit macramé comme ceci. Et ensuite, on va faire donc une jolie petite coupure nette. Donc je prends mon ciseau, hop, je remets un petit peu de colle, hop, j'aplatis comme ceci. Et ça fait vraiment quelque chose de net et de presque invisible. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais reprendre la ficelle macramé et on va couvrir tout le haut de notre vase. Donc là, on fait exactement la même opération. Je mets ma colle, je mets ma ficelle à macramé. Et on va venir donc, hop, coller. Bien évidemment, vous faites très attention à ne pas vous bouler et vous commencez votre rond avec votre ficelle à macramé. Là, vous avez commencé ou terminé avec l'autre tout à l'heure. Donc là, j'en prends vraiment une seule pour faire tout le tour jusqu'en haut de mon petit vase. Ensuite, comme vous pouvez le voir, je n'ai plus qu'à couper, à enlever un petit peu ce qui me déplaît. Et donc, voici le résultat. Vous n'avez plus qu'à mettre une petite bougie à l'intérieur ou alors à mettre des jolies fleurs. Quatrième DIY, il s'agit de la pomme de Touline. Donc là, vous allez voir, c'est assez facile. On va prendre de la grande corde comme celle-ci. Et on va venir donc faire un petit tressage. Donc là, je vous laisse regarder, je fais 4 tours. Au 5e tour, hop, je descends. Ensuite, je fais également 4 tours. Donc on fait attention que ça soit bien passé correctement. Ensuite, au 5e, je tourne et cette fois-ci, je vais venir mettre donc hop, ma petite corde à l'intérieur. Donc les images parlent d'elles-mêmes. Sinon, vous avez de très belles images sur internet. Si vous tapez pomme de Touline, ça va vous montrer exactement comment faire. Mais donc on va venir passer cette fois-ci encore 4 fois. Donc comme vous voyez, c'est assez simple à faire une fois qu'on a compris comment on devait passer notre corde à l'intérieur. Encore, hop, un dernier petit passage et ensuite on pourra passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est quoi? On va venir resserrer notre petite pomme de Touline. Donc pour cela, on va commencer au début. On va hop, remettre comme ceci et ensuite on va donc resserrer pour que ça nous forme une vraie boule bien comme il faut. Donc vous avez compris le principe, on fait ça jusqu'à la fin. Donc hop, on fait attention à ne pas s'embrouiller, c'est très important. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me mentionner avec le hashtag Coconut Fashion Lifestyle pour que je vois vos réalisations.
Vous pouvez également me les envoyer en message privé si vous le souhaitez. Donc une fois qu'on a fait tout notre petit serrage de notre pomme de Touline, ça donne un joli petit résultat que vous pouvez poser sur un meuble ou autre. Donc voici le résultat de notre petite pomme. Donc là je voulais vraiment zoomer pour que vous voyez vraiment en gros ce que ça donne. Donc voici le résultat. Cinquième et déjà dernier DIY, il s'agit du vase bougeoir. Donc là j'ai pris exactement le même pot que pour tout à l'heure le vase ou le bougeoir filé. Et je vais prendre donc la même corde que j'ai pris pour la pomme de Touline, mais cette fois-ci je l'ai dédoublée. Enfin je l'ai même, j'ai enlevé plein de morceaux. Je mets un petit peu de colle comme ceci et hop, je vais venir faire tout le tour. Comme d'habitude, vous faites attention à ne pas vous brûler. Donc je mets de la colle et ensuite je viens donc coller ma petite corde tout autour. Donc comme vous voyez c'est très simple. Donc là j'avais pas assez de corde pour faire qu'avec une seule tout le tour. Donc tous les tours que j'avais besoin. Donc je vais faire tour par tour et je commence toujours au même endroit pour que ça soit qu'il y ait qu'un endroit où ça soit un petit peu moins joli on va dire. Donc je répète l'opération jusqu'à temps que j'ai mes 3-4 couches pour que ça soit assez beau. Donc hop, je mets ma colle, je mets ma petite corde, je coupe l'excédent et je vais en rajouter une juste en dessous pour que ça soit vraiment plus joli et comme vous voyez... on voit vraiment l'endroit où on visse, après ça se resserre un petit peu et après ça repart en évasé. Donc je voulais vraiment combler ce petit trou pour que ce soit un peu moins disgracieux. Donc hop, je coupe et ensuite j'arrange un petit peu mieux ma corde pour que ça soit vraiment joli et qu'on ne voit plus trop la lumière à travers. Donc voici le résultat une fois que j'ai mis mes 4 petites cordes. Et ensuite vous pouvez bien évidemment rajouter une petite anse comme je l'ai fait exactement avec la même corde et vous pouvez cacher si vous souhaitez les endroits où j'ai collé avec un coquillage si vous souhaitez que ça soit un tout petit peu plus joli. Et donc voici le résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu, merci de l'avoir regardée et merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre au quotidien. J'espère que vous avez passé un bon moment, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sinon on se retrouve mardi à 10h pour un nouvel article de blog ou alors on se retrouve sur Instagram au quotidien. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine.